Dans la Bible, le père commun au peuple juif, c'est Abraham. Les très rares fois où Dieu est appelé père, comme dans Jérémie, c'est une comparaison avec le chef du clan, l'ancêtre commun autour duquel se réunit la tribu, le sage africain respecté dont la parole apaise et tranche. Le prophète Jérémie écrit par exemple, en faisant parler Dieu, « Encore maintenant, ne m'appelles-tu pas mon père, toi le guide de ma jeunesse ? Or moi je m'étais dit, comment te placer au rang des fils et te donner une terre désirable, un splendide héritage et toute la splendeur des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras plus de moi. » Le père ici, c'est le patriarche, le drapeau d'un groupe, d'une famille, d'un peuple. Un peuple crée une patrie. Tous nos problèmes de guerre, de migration, viennent de ce constat. D'où la multiplicité des dieux, leur combat, leur prétention à la supériorité. La paix, ce sont des tribus qui ne se disputent pas et se reconnaissent comme voisines, chacune avec son Baal, Yahvé, et des autres héros ressembleurs. Nos religions d'aujourd'hui ont encore le même fonctionnement, et c'est pour cela qu'elles ont à ce point besoin de signes de reconnaissance, et donc de moyens de différence. Si les religions sont d'abord un chemin spirituel proposé, elles deviennent inéluctablement des appartenances, des filiations. Ton Dieu n'est pas mon Dieu, Allah n'est pas Yahvé, et mon Dieu vaut mieux que le tien. En ce sens, les religions sont bien une plaie pour les peuples. Jésus ne parle jamais d'appartenance. Au contraire des Juifs, Jésus ne dit jamais d'Abraham qu'il est son père. Dans l'évangile de Jean, quand la relation entre les premiers chrétiens et le peuple juif commence déjà à se tendre, Jean fait toujours dire à Jésus « Abraham, votre père », comme s'il n'était pas le sien, ou plutôt comme si la paternité biologique, voire spirituelle avec Abraham, citée dans les 2 généalogies de Jésus, n'avait pas de rapport avec la vraie paternité. Jésus est juif, prie les psaumes et connaît le secret de la Bible. Mais ce n'est pas une appartenance, ni une filiation qui exclurait les autres peuples. Plus tard, l'apôtre Paul, pharisien juif par excellence, et qui aura commencé sa vie par participer au massacre de chrétiens, dira dans sa compréhension brutale de Jésus, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. » C'est magistral. Le Père de Jésus n'est pas un Dieu parmi les autres. Sa famille n'est pas pour Jésus un clan parmi les autres. Nous avons déjà remarqué combien la famille biologique de Jésus avait peu de poids dans ses décisions. La manière dont Jésus parle de son Père est tout autre. Ce n'est pas un statut, un lignage. La paternité est l'expression de l'amour le plus fort qui puisse se vivre entre un être humain et celui dont il reconnaît dépendre. Ce n'est pas une soumission, mais la confiance aimante de celui qui a besoin de prendre la main d'un autre pour tenir debout, apprendre, grandir, parler et confier ses difficultés et ses malheurs, exprimer ses fiertés. Celui de qui il reçoit d'exister. Cette relation de l'homme Jésus avec son Père nous est difficile à comprendre,
d'autant plus qu'elle se passait dans le secret de sa prière. Il passait des heures avec lui, dans le secret, à l'écart. Ainsi Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Déjà un psaume, le psaume 62, disait « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Des centaines d'années avant Jésus, quelques Juifs marmonnaient cette prière, annonçant le bonheur de Jésus de passer du temps seul avec son Père. Ainsi Marc, quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ou Matthieu. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Le Père de Jésus est bien plus que le créateur d'une créature ou le Tout-Puissant. Ce qui le caractérise n'est pas la puissance, mais la tendresse. C'est une relation de filiation au sens d'être fait de la même pâte, de la même substance. De son Père, Jésus dit qu'il a tout reçu et tout transmis. Mais cette substance n'est que l'amour. La prière de Jésus n'est pas un acte, un moment où il se passe quelque chose. Il ne fait pas de prière. C'est le bonheur de deux amoureux d'être juste ensemble, sans voir le temps passer. Plus rien n'existe, mais tout existe. Nous sommes là, deux, seuls, dans ce monde tumultueux, et nous sommes tout l'un pour l'autre. Bonheur pur de ta présence. Toute sa vie, Jésus voudra nous partager la relation avec son Père et la joie que nous pouvons vivre la même relation. Mon Père et votre Père, c'est tout un. Ce qui se passe entre deux amoureux n'est pas de l'ordre du secret, mais de l'intime. Cependant, l'intime mérite le secret. Je me souviens de la consternation d'un jeune couple de fiancés au cours d'une réunion avec d'autres couples et un couple animateur. Soudain, le couple animateur, plein de bonne volonté, annonce « Et maintenant nous allons prier ». Ils allument une bougie et partagent tout haut leur prière. Le couple de fiancés rencontré un peu plus tard me confiait « Nous avons eu l'impression de rentrer dans leur chambre à coucher. » Comme je les comprends, même s'il m'arrive bien souvent de prier avec d'autres chrétiens. Pour les Juifs, l'aumône, la prière et le jeûne sont les 3 moments de rencontre avec Dieu. Dans Matthieu, Jésus insiste encore sur le secret. Quand tu fais l'aumône,
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. C'est le secret de la plus profonde intimité, de la plus sincère vérité, de l'amour le plus serein. La famille humaine est, ou devrait, être le lieu où se vit la plus grande confiance, la possibilité d'être soi-même, vulnérable, en croissance, triste sans raison ou heureux de vivre. Le lieu où tous bénéficient, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, de la même tendresse, de la même patience, de la même espérance sans fin. Matthieu dit « De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour prier son Père, pour être avec son Père, Jésus doit toujours se mettre à l'écart. Ainsi dans Marc. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait, pour que s'il était possible cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » La même scène chez Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Un autre moment de prière chez Luc cette fois. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Mais peut-on deviner ce que prier veut dire pour Jésus? Luc raconte. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager.
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Eh bien Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Luc raconte ailleurs. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. 2 hommes montèrent au temple pour prier, nous raconte Jésus. Le pire des 2, le collecteur d'impôts, se sentait écrasé par sa faute. Mais il était monté au temple, comme un enfant qui vient se réconcilier. Il vient avec pour seule offrande sa misère dans ses mains vides. Il s'écarte du monde pour retrouver quelqu'un à qui parler. Le seul avec qui il se montre en vérité. Le lieu où nous apprenons cela est le lieu de la paternité et de la maternité. Le seul lieu où l'enfant est toujours l'enfant de ses parents. Même les assassins ont une mère. Même les publicains ont un père. 2 hommes venus pour le prier le Père, l'un qui s'estimait bien, l'autre qui voulait se sentir mieux. Luc raconte, un jour quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quelle merveille que ces quelques mots pour parler de la prière de Jésus. Un des disciples, nous ne saurons pas lequel, lui demande « Apprends-nous à prier ». Apprendre à prier. Comme si un adolescent demandait « Apprends-moi à parler à celle que j'aime ». Jean le Baptiste a sans doute dû, comme le font toutes les religions, apprendre une procédure de prière, réciter, comme on dit. Oui, mais un enfant qui prépare un cadeau ou un compliment de fête des mères aura besoin d'une maîtresse pour le guider. Et la maman pleurera quand il le recevra. Dieu est ainsi. Il sait bien que nous ne savons pas bien comment faire. Alors Jésus, en bon maître, nous aide à préparer notre petit cadeau. Nul ne peut entrer
dans le royaume s'il n'est pas un enfant. Alors Matthieu raconte, vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. On n'apprend pas à prier. Ce n'est pas un rite, une procédure, un savoir-faire. Nous avons juste besoin d'aide pour cela, pour être fiers de notre petit cadeau. En bon maître, Jésus nous fait passer juste de son Père à notre Père, passer du je au nous. Maintenant, c'est bien notre cadeau, tout simple, que nous offrons à notre Père. Et notre maman pleure de tendresse et d'émotion. Dans Luc, et une première fois plus sobre dans Matthieu, nous entendons. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus jubile, il exulte de joie de ce que son Père est révélé. Et Jésus insiste, il est visible par les tout-petits. Le verbe « cacher », « cacher » est troublant. Dieu se cache-t-il aux sages et aux savants ? Il ne faut pas l'entendre comme si Dieu ne voulait pas du tout se révéler à eux. Il ne peut seulement le faire quand on est dans l'esprit du pharisien de la parabole. Et là encore, non pas pour que Dieu apparaisse encore plus grand en nous abaissant. Ce que vient nous montrer Jésus, c'est que lui-même se fait le plus petit, le plus discret, le plus humble. Donc, mon intelligence n'est pas un moyen d'accès à Dieu si elle me rend orgueilleux. Ce que mon humilité me fait découvrir de Dieu est toujours, finalement, en accord avec mon intelligence, parfois après avoir bien reconsidéré les choses. Je le découvre brutalement avec des personnes qui ont un handicap mental. Dans certains moments de partage ou de la prière, ces personnes parfois révèlent une proximité avec le Père qui m'est caché, inatteignable. Je sais confusément que c'est parce que je fais partie, ou plus précisément que je m'en considère faisant partie, des sages et des savants. Si je quitte ma posture de sage savant, j'avance. Sinon, le brouillard envahit ma vue. Or, je ne veux pas croire idiot. Toute ma recherche pour suivre Jésus balance entre cette nécessité impérieuse de savoir quand je peux en toute confiance lâcher la main de la raison et me lancer dans le vide de la foi. Cette certitude vient uniquement du sentiment profond d'être aimé tel que je suis. En ce sens, je vis ce que vit le jeune homme riche, triste car il avait de grands biens. Seule la certitude d'être aimé au point de tout lâcher me permet de jubiler. Juste avant d'être arrêté et crucifié, Jésus prit son Père une dernière fois sur terre. Jean, plein de méditation et d'amour pour Jésus, s'est autorisé à retranscrire cette longue prière de Jésus. Il y consacre plusieurs chapitres, dont je reprends juste cette phrase. « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux. »
extraordinaire et unique demande impérative de Jésus dans tous les évangiles. Je veux. Cependant, quand l'angoisse était au plus fort, quand le sentiment d'abandon était le plus terrible, Jésus appelait encore son Père, comme le soldat qui va mourir appelle sa mère. « Maman !» Marc raconte. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Abba, papa en araméen, sa langue maternelle. Et Luc écrit finalement, « Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Littéralement, dans tes mains je dépose mon souffle.